Salut la compagnie! Aujourd'hui, j'ai fort à faire avec cette comparaison, comme je vous l'ai promis, de plusieurs Grizzlor. Les deux Origins avec les deux Vintage, et puis en cadeau bonus, allez, un petit blister des familles. Voici donc... on va commencer de l'autre côté. Hop, tout de suite, hein, dans le vif du sujet, voici donc celui par qui tout a commencé, le fameux Black Grizzlor. Vraiment, bah voilà, très connu au Mexique, hein, bien entendu, mais rapidement interdit des ventes, hein, peut-être trop violent, trop caractérisé, je sais pas trop. Bon bref, on a décidé rapidement de passer à celui-ci, et on connaît tous très bien, hein, du coup, là c'est un des must-to-have en matière de motu, hein, l'autre étant un Graal. Pour donner naissance, hein, bien entendu, à ces deux bestiaux-là, hein, celui-ci et celui-là qu'on vient de voir dans la dernière vidéo, hein, je vous recommande. Alors, je vais tout mettre tout le monde par terre, moi, et puis on va observer un petit peu ensemble tout ça. Je vais avoir aussi deux autres figurines à vous présenter, qui sont pas vraiment... Bon, c'est juste pour s'amuser, quoi. Vous allez voir. Hop, le fameux... qu'est-ce que j'ai à bafouiller comme ça en ce moment? Le fameux blister. Grizzlor, carte euro. Master of the Universe, les maîtres de l'univers. La horde sauvage, et oui. Ici, dans ce qu'on appelle une Zolo Box. Moi, j'aime beaucoup. Alors aujourd'hui, on joue beaucoup par l'acrylique. Zolo Box, c'est beaucoup plus abordable, hein. Vous pouvez essayer de voir s'il y en a encore. zoloworld.com. Et moi, j'aime bien. C'était 5 balles, je crois. Je sais plus. J'en avais acheté quelques-unes. Et puis, hop, ça fait bien le boulot. Hop, moi, ce que j'aime bien, contrairement aux acryliques, c'est que ça reste bien plat, bien aplati tout le long, alors que l'acrylique, c'est juste sur les côtés. Alors, voilà, un blister en main, on a quelque chose, ça fait un petit effet. En plus, il est plutôt en bon état et en forme. Le Grizzlor avec les poils, regardez un peu la qualité des poils. C'est comme ça, en fait, un Grizzlor neuf, il a vraiment des poils tous loose. Hein, est-ce que je peux le mettre là, pour qu'on puisse voir? Alors que rapidement, une fois sorti de l'emballage, ces poils, ils deviennent un petit peu façon dreadlocks. Vous voyez, c'est le Grizzlor Max Calavera qui parle. Et c'est pour ça celui-ci, je le sors rarement de son étui, puisqu'il a vraiment des poils neufs. Et étant donné que c'est une figurine extrêmement rare, elle est vraiment, j'en suis très content, très fier. Donc je la sors de temps en temps, c'est rare, et puis après ça retourne dans son coffre-fort. Et les bottes aussi en noir mat. Hop, ça c'est les bottes régulières. Non, il avait vraiment une qualité exceptionnelle, ce Grizzlor. Alors à l'époque, qu'est-ce qu'on nous proposait en France, en Europe, pardon, pour ce Grizzlor? Bah oui, donc il venait avec ce fameux mini-comics, hein, dans lequel il y a le fameux Roboto orange. Je crois que c'est pas Grizzlor, la légende Come Alive en anglais, je sais plus. Qu'est-ce que ça raconte? Ça fait longtemps que j'ai pas montré un blister vintage, hein. Ah, c'est du Spanish, ça. L'homme gorille, voilà. Bon, pourquoi pas. Plus Grizzly, mais bon. Ah, cette illustration, moi j'adore. Et puis là, qu'est-ce qui avait dessiné ça? Pas Bruce Timm, ça? Je sais plus. Bonne question. Ah là 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 là. Non, ça me revient pas. Ce que j'apprécie, c'est que là, enfin, on peut voir, souci du détail, le mec qui a dessiné ça, il a vraiment dessiné son jouet. Il y a vraiment des caractéristiques, les dessins ou autre chose. Ou alors il s'est basé sur une photo a été prise, et puis lui, il l'a calqué tout simplement. Top. Unpunch de ces Unpunch. Ah, ouais, ça c'est les aléas du direct, mais en fait ça tient bien encore par là. C'est cool. Allez, un peu de lecture. Attendez, je cherche la ligne française, bah il n'y a pas. Les personnages maîtres de l'univers mesurent 14 cm, vendus séparément. Bon, très bien.
Arme actionnée par un ressort. C'est pas vraiment ce que j'appelle un ressort. Attache-lui sa ceinture bouclier, son harnais, si tu préfères. Oui, ça a été encore traduit avec les pieds, ça. Lève les griffes redoutables pour le préparer au combat. Bah oui. Les crossel art, ça c'est du beau crossel art. Ah bah regardez, c'est pareil, hein, c'est la vague 9 de chez Origins avec Lich et Montena. Hordak, Moduloc, qui sont beaux, hein. Je croirais des photos. Peut-être même que c'est des photos, je sais pas. Le fameux rocher de la peur, 48 centimètres de hauteur, 51 centimètres de largeur. Ouais, top, top. Certains des personnages et des accessoires maîtres de l'univers ne peuvent ne... Ah, pas... oh, non, ils sont pas en France. J'arrive plus, les tard, je suis fatigué. Voilà un beau blister. On se fait plaisir. Ah, j'avais vraiment envie de... Pas de frimer, mais de faire plaisir ici avec cette vidéo. Ça, j'adore aussi. Moi, ça, c'est le... pour ceux qui connaissent, hein, ceux qui aiment bien un petit peu le monde d'impression, c'est cette qualité qu'il y a là sur les couleurs. Moi, j'aime beaucoup quand c'est bien saturé, vous voyez. Vous prenez, par exemple, les Lucky Luke de chez Dargo, donc de la Diligence, je crois, jusqu'à Sarah Bernard ou Delistar, bénéficient de couleurs comme ça, super saturées, qui sont magnifiques, uniquement, par contre, je précise, sur les premières éditions, les EO. Là, chez Dargo, ils ont un travail magnifique. On peut retrouver aussi ça sur Astérix, donc depuis Astérix le Gaulois. Je ne saurais pas dire jusque quel album, parce que là, je suis pas un expert chez Astérix. Mais voilà, et après ça, en fait, la qualité du papier et puis de la peinture, les couleurs utilisées ne sont plus les mêmes sur ces BD-là. Et du coup, c'est beaucoup plus terne, hein. Vous prenez les BD de maintenant, là, Cowboy dans le coton ou le dernier Astérix ou autre chose. Ah, c'est plat, en plus les couleurs sont posées par ordinateur et tout. Ouais, c'est catastrophique. On vit dans un monde où c'est la mort de l'art. Notez bien ce que je vous dis. Et donc là, ouais, voilà, c'est un plaisir d'avoir un toucher. Ça éveille l'essence. Je le dis souvent. Un jouet, même le blister, est censé susciter tous les sens. Allez, je remets ça dans son coffret. Hop. Ah non, il veut pas. Hop là. Je l'adore. Alors, le fameux Griselor comme ceci, donc on se souvient, alors on lève les bras pour qu'il soit, je sais plus quoi là, la ceinture protectrice, un bouclier, ridicule. Le fameux ressort, hop, fonctionne, il a 40 ans, mais il n'a pas pris une ride, hein. Et ici c'était bien raide, hein. On a la même chose là. Alors du coup, ouais, voilà, je vous les remonte pas, mais... Alors, des petites choses que je voulais vous montrer en plus. C'est vrai que faut pas oublier que ce Griselor-là venait avec une main supplémentaire, une main ouverte. Voilà. Qu'il n'a pas dans la nouvelle mouture. Dans cette. Ici, il n'y avait pas. Il n'y a pas. Bon, c'est tout. C'est un choix de chez Mattel d'économiser même pas un centime de production. Mais bon, peu importe. C'est pas un manque non plus. On remarquera du coup que ces personnages-là viennent avec la même hache que un certain Ramman. La voici. Et du coup, moi, je peux poser la question, comment la reconnaître? Alors en fait, là, oui, quand on les a en main, c'est facile. Les haches de Griselor sont un gris un peu plus terne. Mais quand on hésite ou autre chose, et ben en fait, l'astuce que j'ai à vous proposer pour Ramman, c'est en fait de comparer avec le plastique de sa hache à lui. Et là, je pense que c'est assez flagrant ce que je suis en train de vous dire. Du coup, pas d'hésitation. Celle-ci, c'est bien une hache Griselor. Et puis, pour terminer, je voulais également vous parler d'un de mes vieux projets. Alors, je vais pas dire que c'est moi qui ai inventé le concept Origins, je pense que c'était dans l'air du temps, hein. Début 2000, frustré d'avoir un Griselor comme celui-ci, en fait, hein.
en retail normal, je sais plus combien j'avais acheté ça, bref, eBay, certainement chez Toki d'ailleurs, hein. Salut au passage, mon pote. Eh ben en fait, j'en avais vu plusieurs et j'ai l'idée de bricoler un Grizzlord, voilà, ça vient tout seul, full articulé, donc là, lui, avec une tête rotule, je vais pas la démonter en fait. Je vais fabriquer tout un système, et c'est pas tout. Alors moi j'avais même l'idée en fait ici de découper ça et de faire une armature. Comment dire? J'avais une idée, d'insérer une pièce en métal en forme de U en fait et donner des petits coups de marteau pour couper ça, arrondir sur les côtés et placer un rivet en fait, pour pouvoir donner une articulation. Mais j'ai jamais fait parce que, j'ai jamais trouvé de la pièce de métal, pour ceci. Ah puis ouais, ah et ouais, qu'est-ce qui se passe là? Eh ouais, j'avais créé mon Grizzlord Twist and Wait. Voilà, alors là, par contre, si vous commentez pas cette vidéo, s'il vous plaît, désabonnez-vous, hein, parce que je ne pardonnerai pas. Et non, il faisait bien, j'ai refait la peinture aussi. Hop. Et à l'époque, je me souviens, je tripais pas mal sur ce film Rawhead Rex. Je le recherche en VHS, je collectionne les VHS. Si vous avez Rawhead Rex, Bad Taste, Manhunting, vous savez, le sixième sens, c'est des VHS que je recherche. Alors, quelquefois, on peut les trouver un coup de bol, 1 €, à droite, à gauche, et d'autres fois, il y a des gens qui spéculent à mort là-dessus. Ok, mon origins à moi, qui date de début 2000, honnêtement, je saurais pas trop dire, entre 2002 2004, je pense que j'ai bricolé ça, moi. Et en fait, j'ai dû tout découper, le tissu, là, ça s'était arraché, et en fait, c'est collé. Et le corps qu'il y a en dessous, là, on peut le voir au travers, je crois que c'est un Beastman ou un truc. Voilà quoi. Ok, encore 12 minutes de bonheur. Quel Grizzlord est-ce que vous préférez? Ma version spéciale, celui-ci, c'est lequel celui-là? Hop. Ah, ça c'est le vintage. Ok. Voilà, très bien. J'aime beaucoup celui-là, moi j'avoue ça. Le blister encore mieux, et puis ceux-là, je les aime tous, moi. Les petites boules de poil. Ok, écoutez, moi j'ai plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. On se voit très bientôt pour la suite, hein. Donc c'est le fameux pack, la prochaine vidéo, ça sera le fameux pack, j'en garde un quand même en main, des 40 ans de Musclor. Est-ce que si boudé par les fans, puisque beaucoup trop cher, je sais pas ce qu'il leur a pris Mattel de mettre un prix complètement hallucinant là. Et du coup, ils en ont encore en stock, ils le bradent et ça part toujours pas. Parce qu'en plus, je vous racontais ça, hein, aujourd'hui avec la gamme Cartoon, leur Musclor est déjà bien désuet. Ok, ce coup-ci je me sauve. Allez, à très bientôt.